What? 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 Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième et dernière émission de Rassembler pour nos droits. Aujourd'hui, la journée a été consacrée à l'action. Après avoir beaucoup réfléchi aux revendications, les groupes parlementaires ont construit plein d'idées d'action en lien avec chaque revendication, que vous retrouverez dans le livret de campagne 2014-2015. Et oui, la deuxième année de campagne a déjà commencé. Tout ce que nous faisons depuis jeudi, c'est pour préparer la deuxième année de campagne. Aujourd'hui, ce fut aussi le jour de la célébration où 400 jeunes et accompagnateurs réunis pour faire de Jésus-Christ un témoin de leur vie. Alors, pour parler de tout cela, nous accueillons aujourd'hui Anaëlle de la Vallée de l'Orne. Bonjour Anaëlle. Bonsoir. Nous accueillons aussi Clément de Clermont-Ferrand. Bonsoir. Et nous accueillons Johan du 78. Bonsoir. Vous allez bien ? La journée s'est bien passée ? Oui, plutôt dur sur le départ, mais finalement le soleil est arrivé comme le disait tout à l'heure mon camarade, donc tout va bien. Tout va bien. Les gars, ça va ? Oui, comme le dit Anaël, donc on a commencé un peu par la pluie, mais on a eu le beau temps depuis C'est vrai que ce matin, on n'a pas été gâtés. Alors, justement, ce matin, vous avez travaillé dur pour que les revendications qui ont été travaillées hier et votées hier se transforment en action. Comment ça s'est passé ? Clément, comment vous avez fait ce matin pour pouvoir passer de revendications à d'actions concrètes et puis locales ? Donc moi je suis dans le groupe des alternants et des personnes qui sont en formation. Donc on a divisé le groupe en deux, donc chacun dans son secteur. Et ensuite on a fait des petits carrefours pour pouvoir mieux travailler sur les propositions qu'on avait travaillées les jours auparavant, pour pouvoir apporter justement des propositions pour bouger tout ça. Est-ce que tu as eu une idée, une action que tu as retenue en lien avec une revendication à nous partager ? Donc nous, on a pour le but de monter un syndicat pour les jeunes apprentis. Ah oui, c'est ambitieux. Donc, voilà, c'est ça. Et le but, donc, on essaierait de voir avec les personnes de la CGT, par exemple, ou de la CFDT, pour qu'ils puissent plus nous accompagner dans nos démarches, pour connaître plus nos droits. D'accord, très bien. Mathilde, toi aussi, tu as travaillé dur ce matin. Comment ça s'est passé et qu'est-ce que tu retiens de ce travail de ce matin ? Donc ça a été un petit peu compliqué pour nous les étudiants de réussir à trouver des actions ce matin. Ce qui a été compliqué pour nous, c'est d'être vraiment dans l'agir et de ne pas être seulement dans l'information, mais aussi dans l'action. Finalement, donc on s'est décidé sur plusieurs propositions, sur plusieurs actions en lien avec nos propositions. Donc nous, ce qu'on défendait, c'était la volonté d'avoir un collecteur public unique de sécurité sociale et d'avoir des informations sur cette sécurité sociale, ainsi que sur les mutuelles, afin qu'elles soient transparentes, mais aussi moins chères et mensualisables, tout en étant disponibles dès la rentrée pour que justement les jeunes puissent accéder à une santé accessible, en fait, qu'ils puissent avoir une santé et comment vous allez accessible. Quelle action vous avez en tête ? Alors concrètement, on a parlé de créer un livret qui donnerait des informations aux jeunes en partenariat avec donc tout ce qui est partenaire de la santé et par la suite organiser une journée de la santé donc qui serait nationale, donc poser une date qui serait la même pour toutes les universités pour proposer aux étudiants justement de rencontrer les différents partenaires de la santé. C'est déjà 2 propositions ambitieuses, propositions d'action ambitieuses. Johan, toi ce matin, alors je crois que tu es chez les actifs. Comment vous êtes passé de la revendication à l'action ? Est-ce qu'il y a eu des difficultés, des facilités ? Je crois qu'il y en a au moins une qui a été facile. Ok, alors ce matin, du coup, on avait 3 propositions chez les actifs comme dans les autres secteurs, catégories, pardon. Et du coup, nous avons divisé en fait selon les envies des jeunes vers les 3 propositions. Donc moi, je suis parti sur la proposition 1, donc qui était l'obligation de proposer une formation sur les droits et devoirs du travail. Il y avait une autre proposition qui était plus sur la lecture du contrat de travail
entre l'employeur et le nouveau salarié. Et une autre proposition qui était plus sur des questions des droits des handicapés. D'accord. Donc sur la proposition 1, on s'est retrouvé en carrefour à peu près de 8 jeunes, donc 4 carrefours de 8 jeunes. Dans notre carrefour, nous avons discuté un petit peu d'une action sur l'année en fait, pour une équipe, donc en local, séparée en différentes étapes. Donc une première étape par exemple qui serait une rencontre de l'équipe pour la former avec par exemple l'inspection du travail. Une deuxième étape qui serait une table ronde avec plusieurs jeunes, enfin beaucoup de jeunes même, beaucoup de jeunes, et les syndicats par exemple. Une troisième étape qui consisterait à monter un outil. Et pour finir, la distribution de cet outil à encore plein de jeunes. D'accord. Donc de l'ambition, une envie de transformer les choses, une envie d'être... alors, parce que c'était un peu l'objectif, hein, des actions de transformation sociale. Moi, je suis impressionné. Au milieu de cette journée où on était vraiment dans la gère, il y a eu un moment de fête. C'était la célébration où on était donc justement 400 jeunes réunis pour célébrer, pour mettre Jésus au témoin de ce qu'on a vécu. On parle de célébration. Qu'est-ce que vous avez célébré ce matin, vous, pendant la célébration, Johan? Alors moi ce que j'aime beaucoup dans les messes et célébrations à la JOC, et ce que j'ai fait découvrir à un jeune tout récemment, puisqu'en fait ce RN oui, a été son premier jour à la JOC, enfin ses premiers jours à la JOC. D'accord. Voilà, donc il a signé la carte d'adhésion vendredi midi. D'accord. Et il me disait au début, on va pas beaucoup le sait, alors moi qui viens pas beaucoup à la messe, du coup je me retrouve un petit peu. Et je pense que la célébration de ce matin, ça l'a beaucoup touché. Parce que pendant l'homélie, ce que j'aime beaucoup à la JOC, c'est que généralement on laisse la parole aux jeunes. Alors d'habitude, voilà, c'est le prêtre qui fait son homélie. Et là, on a eu le témoignage de toutes les revendications que les jeunes ont eues, et j'ai trouvé ça très beau. D'accord. Anaëlle, je crois que toi, tu n'es pas hyper à l'aise avec le C de la JOC. Comment tu l'as vécu, cette célébration, toi? Et ben moi, j'ai vécu ça comme un grand moment de partage. Donc en effet, le C dans JOC, c'est pas ce qui m'attire le plus. Cependant, je tiens quand même à dire que c'est pas quelque chose qui fait peur, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Parce que la preuve, c'est que je pense que je suis pas la seule dans cette situation. Et pourtant, on était quand même là, nous les jeunes qui ne croyons pas nécessairement en ce C en tant que tel. Mais on croit en fait en quelque chose, et on croit justement en l'humanité et en les jeunes qui peuvent faire bouger les choses. Et ce que j'ai beaucoup aimé ce matin dans cette célébration, c'est justement que tout ce côté religieux, si je puis dire, a été rendu accessible par les prêtres, les diacres, ainsi que par les jocistes eux-mêmes, qui justement ont proposé une explication du texte religieux qu'on nous a lu pendant la célébration. Donc c'est vraiment ce moment de partage et d'ouverture d'esprit, et le fait qu'on nous laisse le choix de participer pleinement ou non à cette célébration, en participant aux prières ou non, selon ce en quoi nous on croit. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien. Clément, je crois qu'il y a aussi quelque chose que toi qui t'a marqué dans cette célébration, autour de l'Eucharistie, je crois. Oui, tout à fait. Donc pour l'Eucharistie, donc c'est pas le prêtre qui nous a fait la communion, ce sont nous en tant que jocistes, on a passé la communion à son voisin. Et moi, c'est quelque chose qui m'a marqué, parce que j'ai pas du tout l'habitude de faire ça dans mes paroisses de ma région. Et c'est vrai que j'ai trouvé aussi que c'était intéressant. Donc après, c'est une sorte de chose qu'il faut s'habituer, je pense, mais qui est très intéressant pour nous. D'accord. Qu'on puisse vraiment tous partager Voilà. et que... D'accord. Est-ce que toi, pour revenir à la première question, c'est cette célébration, toi, qu'est-ce que tu célébrais? Moi, j'ai célébré déjà, pour moi, la célébration était plus aussi pour le rassemblement, pour célébrer ce rassemblement, que tous nous, jocistes, étions autant ici. Et ainsi que tous les droits et toutes les propositions qu'on a fait, j'ai trouvé donc que c'était important de célébrer tout ça aussi au sein de la messe aujourd'hui. D'accord. Il y avait Anaëlle, il y avait aussi, il paraît qu'il y avait aussi des musulmans à cette célébration. Qu'est-ce que ça te fait dire, toi?
Ce que ça me fait dire, c'est qu'on est vraiment dans le partage en fait. C'est justement ce que j'avais écrit sur mon petit morceau de tissu, que ce rassemblement se met de nombreux projets, des beaux projets qui rassemblaient les jeunes justement quelle que soit leur croyance, leur appartenance ou leur culture. Et c'est ça que j'ai trouvé beau pendant cette célébration ce matin. D'accord. Merci beaucoup. Après cette célébration, on a pris aussi le temps de se poser. C'était un moment un peu de calme, même si c'était vivant. Mais voilà, poser à écouter, à chanter tous ensemble, à moins scander, étudiants droit devant ou les scolaires qui nous mettaient le feu aussi pendant les assemblées plénières. Ça, moi, je trouvais que c'était intéressant aussi qu'on prenne le temps de se poser avant de repartir en groupe parlementaire où là, on a pu travailler sur les propositions des autres groupes. Est-ce que vous avez retenu une proposition d'un autre groupe parlementaire ? Clément, par exemple ? Donc moi, oui, pour ma part, dans mon groupe d'apprentis et des jeunes en formation, on a retenu donc la proposition de la catégorie des étudiants. Donc leur deuxième proposition, qu'on a trouvée vraiment intéressante et auquel ça partageait vraiment avec tous les groupes auxquels on y était aujourd'hui, donc que ce soit les actifs ou les scolaires, ça partageait vraiment pour tout le monde, donc on a trouvé celle-là vraiment très intéressant. D'accord. Anaëlle ? Alors moi déjà je voulais féliciter les scolaires en particulier parce que je trouve qu'ils ont été très actifs tout au long de ce rassemblement et qu'ils ont fait de nombreuses et belles propositions, et donc celle que je retiens c'est la proposition qui a été faite sur l'égalité femmes-hommes que je trouve très intéressante. Voilà, parce que je trouve qu'ils sont encore jeunes et que c'est important qu'ils prennent conscience de ce genre de choses et qu'ils se battent pour ça, parce que nos scolaires, c'est les jossistes de demain et ceux qui vont faire en sorte de changer l'avenir. D'accord. On pense déjà à la génération d'après. C'est très bien. Johan, toi, avec les actifs, vous avez travaillé donc sur toutes les propositions faites par les autres groupes. Est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué plus que les autres ? Alors moi je vais revenir sur une proposition qu'on a déjà dite, c'est celle dont parlait Clément tout à l'heure, qui est la proposition numéro 3 des alternants. Donc avoir des syndicats qui s'adaptent aux jeunes en alternance et qui soient formés à leurs droits spécifiques afin d'être en capacité de les soutenir, de les défendre et de les informer. Et alors moi qui suis ancien apprenti, je trouve que c'est très important. Une fois, je prenais le train avec mon entreprise, c'était un voyage payé par le CE. Et donc on allait à Strasbourg, et en revenant de Strasbourg, je parlais avec pas un collègue mais un monsieur qui était dans le train. On était assis tous les deux côte à côte. Et donc lui en fait il habitait à Strasbourg mais il venait travailler en Ile-de-France. Donc tous les dimanches soirs il faisait le trajet et tous les vendredis soirs il faisait le trajet dans l'autre sens. Et on commence à discuter, donc je lui explique que moi je suis dans le train, c'est parce que c'est avec le CE, c'est avec l'entreprise, tout ça. Et il me dit c'est bien, et il me pense à me parler de syndicats. Et il me fait mais qu'est-ce que tu connais ? Voilà, est-ce qu'il y a des syndicats ? Alors moi je me suis retrouvé comme un con, j'ai fait les syndicats, moi je sais pas, moi je suis concentré sur le boulot, ça me suffit déjà, ça me prend beaucoup de mon temps. Alors voilà, j'ai pas forcément envie de prendre le temps de défendre mes droits, j'ai surtout envie d'apprendre un métier pour le moment. Je sais même pas s'il y a des syndicats. Alors je lui dis qu'on est peut-être que 10, il y a peut-être pas de syndicats. Il me fait bah si, il doit y en avoir. Je fais ouais, je sais pas. Et le lundi, je suis allé dans la GECO et là effectivement j'ai fait attention, il y avait des affiches CGT en fait que j'avais jamais regardé. Et je pense que ça serait vraiment bien, comme disait Clément, de pouvoir créer un syndicat dont les apprentis sont au courant quoi. Et qui vraiment touchent leur cause quoi. Parce que voilà, on a eu une campagne il n'y a pas longtemps, apprentis tous debout. Et cette campagne, voilà, moi j'avais témoigné aussi pour Asman à l'époque et je pense que voilà, faut continuer à se bouger parce que y a encore plein de choses à faire. Et aujourd'hui, comme Anaëlle, je pense et pas Mathilde, je pense aux jeunes de ma fédé, les jeunes qui arrivent après, et je pense surtout à Hélène qui est en train de faire un CAP cuisine en ce moment. Et voilà, qui a voulu un petit peu pour pouvoir souffler, alors qu'en plus elle a un handicap, casser son contrat et voilà, l'arranger avec son patron, et c'est pas facile pour elle tous les jours du fait de son handicap. Et voilà, si ça pouvait être des choses qui pouvaient vraiment tenir à cœur certaines personnes et que ces personnes se bougent et qu'on mette des choses en place, ça serait vraiment une très bonne chose. Je crois que c'est Laurent Berger et Thierry Lepan hier, je ne sais pas si vous êtes allés les voir lors de la commission sur l'emploi. Alors eux ils réclamaient, ils disaient mais venez nous le dire, venez dire
que vous avez besoin de nous, parce qu'il faut aussi faire bouger les choses à la base. Et donc c'est vrai que, bon voilà, les choses se répondent, tout le monde est un peu d'accord. Alors, vas-y, Anaëlle. Alors, j'ai assisté hier à ce petit débat et je suis pas d'accord avec toi, avec ce qu'ils ont dit en tout cas, parce que je pense que c'est pas nécessairement à nous d'aller vers eux, mais c'est aussi à eux de montrer qu'ils sont là pour nous et de venir se présenter à nous, parce que ça va dans les deux sens. Voilà, simplement. Voilà, Oui. oui, tout à fait d'accord avec toi. Il faut les deux sens. Ouais, moi, pour en revenir au fait, donc à ce que tu disais à l'instant, c'est vrai que nous, en tant qu'apprentis, c'est pas facile d'aller voir des syndicats par peur des représailles après envers l'entreprise. Donc ça peut être par exemple l'entreprise, s'il sait que le jeune va se syndicaliser, et il pourrait dire ah bah celui-là il se syndicalise, c'est pas la peine, on va pas l'embaucher à la fin de son contrat. Ouais. C'est des exemples comme ça qui peuvent faire peur aussi aux apprentis. Donc voilà. D'accord. C'est des expériences que toi tu as vécues ou dans ta boîte? Voilà, moi j'ai travaillé chez Michelin en fait, si vous voulez, et c'est vrai que dans l'entreprise, les syndicats c'est pas très bien vu. Ouais. Donc voilà. D'accord. On parle d'action. Vous, donc demain c'est la fin, on versera une petite larme, mais surtout c'est le début aussi de quelque chose. À partir du 15 juillet, c'est parti, il faut se bouger, il faut mettre en place les actions sur nos fédés, il faut témoigner auprès de nos copains. Est-ce que vous avez des idées d'action auxquelles vous avez envie de porter en particulier, Johan? Une idée d'action, je crois, que tu m'en as parlé, une belle idée d'action, je crois. Oui, alors c'est pour revenir donc, sur la proposition des actifs, donc qui était de proposer une formation sur les droits et devoirs du travail. Donc une formation en fait qui pourrait être vue sur une année. Donc en 4 étapes par exemple, sur une année ou même plus d'une année peut-être, je ne sais pas. Donc une première étape. Non, vas-y. Ok. Donc une première étape qui serait une rencontre avec par exemple les syndicats ou bien l'inspection du travail. Donc ça sur l'équipe en local. Une deuxième étape qui serait donc une rencontre en table ronde avec plein de jeunes. Et encore les syndicats ou l'inspection du travail, enfin l'inverse de ce qu'on a eu avant. Une troisième étape où là on crée un outil. Et une quatrième étape où on le distribue dans nos lieux de vie. Ce serait quoi comme outil par exemple? T'as un peu déjà je des pense idées un outil un petit peu comme on a fait déjà avant. D'accord. Oui, je crois que c'était comme le passeport pour l'avenir pro. Voilà, tout à fait, merci. D'accord. Anaëlle? Moi, je maintiens ma proposition des scolaires avec l'égalité femmes-hommes, puisqu'on a beaucoup de scolaires sur la Fédé, dont quelques-unes qui étaient là et qui étaient vraiment très motivées. D'accord. Clément, toi, tu as des idées d'action pour ta Fédé? Oui, on en a quelques-unes. Après, tout de suite, je peux pas décider à la place de ma fédération. Et on va quand même se retrouver tous ensemble pour pouvoir en parler, faire le point de ce qui s'est passé pendant le rassemblement. Et après, on va débattre justement pour avoir quelle proposition on va plus travailler pour l'année qui arrive. D'accord. Et toi, parce que j'espère que tout le monde va le faire dans sa Fédé, partager toutes les propositions, toutes les idées d'action. De toute façon, ce sera dans le livret. Mais est-ce que toi, il y en a une qui te tient à cœur, une que tu as envie de mettre en valeur, par exemple, à partir enfin voilà, ça fait 4 jours que tu bosses en groupe parlementaire, que tu échanges aussi avec les copains de partout en France. Est-ce qu'il y en a une qui te revient en tête, peut-être pas forcément de ton groupe parlementaire, hein, mais... Oui, il y en a une qui me vient en tête tout de suite, que je trouve quand même assez important, c'est qu'on disait que les jeunes qui étaient en formation, donc en alternance et tout ça, qui n'avaient pas nécessairement des jours de congé pour pouvoir réviser pour leur examen. Ça se fait pas dans toutes les régions, et je trouve quand même que c'est assez important quand on vise quand même avoir un diplôme à la fin de notre alternance, et le but ce serait bien de pouvoir travailler quand même. Ok, on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup pour ces beaux partages, et puis bonne route avec toutes ces propositions, et que ça donne des fruits. À bientôt. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci. What